Je ne prévois pas de resserrement monétaire du côté de la Banque d'Angleterre jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté par rapport aux conséquences du Brexit. Rose Burland, FX Street. Comment la paire Livre-Franc-Suisse a-t-elle réagi aux résultats des législatives britanniques? La livre a-t-elle commencé à regagner du terrain? Quelles sont vos prévisions à court terme? La livre sterling a reculé à partir de 125,30 vers le niveau de 122,40 contre le franc suisse. La monnaie britannique a commencé à se raffermir après l'annonce de la tenue d'élections législatives par la première ministre Theresa May. Les négociations du Brexit ont commencé la semaine passée. Il sera très intéressant de suivre l'évolution de la situation. Le mouvement de cette paire de devises s'annonce volatile. La livre sterling a été soutenue par les données de l'IPC couvrant le mois de mai qui se sont établies à leur plus haut sur près de 4 ans à la barre de 2,9%. Cela s'explique principalement par une augmentation des coûts d'importation, ce qui constitue un vrai dilemme pour les participants au marché. En règle générale, un IPC plus élevé joue en faveur de la livre sterling à court terme. Dans les circonstances actuelles, si les prix à l'importation continuent à se répercuter sur les prix à la consommation, sans une accélération parallèle des salaires, la Banque d'Angleterre restera confrontée à un dilemme, vu que cette situation risque d'entraîner un ralentissement économique plus prononcé. Je m'attends à ce que le comité de politique monétaire décide de maintenir sa position attentiste pendant plus longtemps que prévu, malgré une inflation supérieure à la cible, tant que le taux d'épargne des ménages reste obstinément bas. Par conséquent, la Banque d'Angleterre n'est pas censée relever les taux à court terme. Au vu des risques d'un affaiblissement persistant de la livre, des incertitudes entourant le Parlement britannique, ainsi que les craintes que le Royaume-Uni puisse quitter l'UE sans accord commercial, le contexte actuel laisse envisager un ralentissement plus marqué du rythme de croissance. Il semblerait qu'à ce stade, les participants au marché soient confus. Cela est confirmé par la position attentiste adoptée par les responsables de la Banque d'Angleterre. Cette décision a été prise par 5 voix contre 3. La livre sterling a bien réagi à cette nouvelle. Cependant, la livre britannique a peu de chances de s'apprécier vu une absence totale de demande ainsi que l'incertitude autour des perspectives du Royaume-Uni. Quant à mes prévisions sur la paire sterling-franc suisse, je pense qu'elle a toutes les chances de se maintenir en dessous de la barre de 125,50. Elle pourrait potentiellement se diriger vers le niveau de 126,50. Ces deux niveaux représentent un double sommet enregistré par la paire en février. La BNS a maintenu les taux d'intérêt à leur plus bas record de moins 0,75. Vu ce qui précède, quelles sont vos prévisions à moyen terme? Alors, pour ce qui est de la Banque nationale suisse, elle préfère maintenir le statu quo. Les décideurs politiques ne sont pas contre l'idée de laisser le taux de la facilité de dépôt à moins 0,75 au vu du fait que l'inflation demeure faible et l'activité économique s'est temporairement ralentie. Cela justifie l'inaction de la BNS. Le contexte actuel est marqué par une accélération des investissements et des exportations nettes. Cela laisse supposer que la situation économique pourrait s'améliorer dans les prochains mois. En toute logique, la BNS pourrait maintenir sa position attentiste au moins jusqu'en 2018. Cependant, les investisseurs devraient prendre le pouls de la situation en termes de force du franc suisse pour évaluer la probabilité d'une intervention subséquente de la BNS. N'oublions pas qu'il s'agit d'une valeur refuge. Thomas Jordan ne cesse de répéter que le franc est fortement surévalué. Dans cette optique, des taux négatifs et une intervention sur le marché des changes sont absolument indispensables pour freiner le raffermissement de la monnaie. Nous pouvons constater qu'il y a deux facteurs clés pour cette paire de devises. Premièrement, c'est l'ajustement de l'orientation de la politique de la BCE. Cette démarche a pour but de préparer les marchés au durcissement de la politique monétaire. Cela a exercé une pression haussière sur la paire euro-franc suisse. Par contre, l'impact sur la paire dollar-franc suisse a été négligeable compte tenu de la faiblesse générale du billet vert. Une progression de la paire euro-franc suisse exerce une incidence bénéfique sur l'économie suisse, vu que le pays exporte beaucoup vers l'Europe. Il en découle que la BNS peut se permettre d'attendre que la BCE commence à retirer le stimulant monétaire avant de modifier sa propre politique. Le deuxième élément à ne pas perdre de vue est l'incertitude concernant le Brexit et les perspectives de l'économie britannique. Ces facteurs exercent une pression baissière sur la paire sterling-franc. Cela laisse envisager un mouvement relativement plat à moyen terme. La paire pourrait potentiellement passer en dessous du niveau d'1,22 qui correspond au point bas de février.
Les responsables de la Banque d'Angleterre ont voté par 5 voix contre 3 pour le maintien des taux à leur plus bas record de 0,25%. Comment cela affectera-t-il cette perte de devises à long terme? Les perspectives à long terme de cette perte de devises seront fortement tributaires d'un certain nombre de facteurs. Mis à part la politique de la Banque d'Angleterre, il faudra surveiller le rythme de retrait des mesures de relance par la BCE. Cela devrait contribuer à une dépréciation du franc suisse. D'autre part, une accélération des flux de capitaux vers les valeurs refuges stimulera l'appétit pour le franc suisse. Cette tendance est censée s'amplifier au fur et à mesure de l'avancement des négociations du Brexit. Nous pouvons en déduire que beaucoup de choses vont dépendre de la dynamique de l'économie britannique. À ce stade, il est trop difficile d'établir des prévisions financières à plus long terme. Pour l'instant, je ne prévois pas de resserrement monétaire du côté de la Banque d'Angleterre jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté par rapport aux conséquences du Brexit. En ce qui concerne les perspectives à plus long terme, comme j'ai déjà fait noter, elles sont difficilement prévisibles. Tous les yeux devraient être rivés sur les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Merci de vos commentaires, Ross. C'est tout pour le moment, mais nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition des prévisions. À la prochaine.